Alors que la saga Jurassic Park s'est absentée pendant près de 15 ans, un nouveau film a été mis en chantier et sera la base d'une nouvelle trilogie. Il s'agit de Jurassic World. Dans le film, un nouveau type de dinosaure fait son apparition. Il s'agit des hybrides. Le premier que l'on a pu voir à l'écran est l'Indominus Rex, un dinosaure hybride basé sur des gènes de nombreux autres dinosaures. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur cette créature et revenir sur quelques éléments marquants et parfois gardés secrets par InGen. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Après le désastre de Jurassic Park et le rachat d'InGen par Masrani Global à la fin des années 90, un nouveau parc d'attractions zoologiques ayant pour thème les dinosaures voit le jour. Il s'agit de Jurassic World. Prenant place sur la même île que le premier parc, Isla Nublar, ce second parc ouvre ses portes au public en 2005. Il est composé de nombreuses attractions comme un safari, une attraction basée sur le T-Rex ou encore les fameuses gyrosphères. Dans le premier mois suivant son ouverture, plus de 98 000 visiteurs ont pu découvrir des dinosaures en chair et en os. En 2011, après 6 années de croissance, les gestionnaires du parc constatèrent une baisse des bénéfices. Pendant 2 ans, jusqu'en 2013, cette baisse constante suscita l'inquiétude des investisseurs. Simon Masrani décida de créer une nouvelle attraction pour le parc, un dinosaure génétiquement modifié, composé de différents génomes de différents dinosaures et animaux. Lors d'un échange entre le Dr Wu et Masrani, on apprend que le propriétaire du parc voulait un animal plus gros et plus effrayant. En 2012, les premiers essais de développement sont lancés dans le Hammond Creation Lab. C'est ainsi que naquit l'Indominus Rex, ou plutôt les Indominus Rex, parce que oui, il y en avait plusieurs. Rapidement après son annonce, la vente des billets de Jurassic World a recommencé à augmenter. Le Dr Wu et ses équipes ont donc créé cet hybride, mélangeant plusieurs bases génétiques de dinosaures. Au-delà du génome du T-Rex et du Raptor, cet hybride possède aussi notamment des bases de Carnotaurus, de Giganotosaurus, de seiches, de grenouilles arboricoles et de vipères des stands, mais on reviendra sur ces éléments plus tard dans cette vidéo. Son nom provenant du latin pourrait signifier seigneur ou maître roi, sous-entendant une véritable suprématie sur les autres espèces. 2 Indominus Rex ont donc été créés par InGen et devaient être présentés aux investisseurs. L'enceinte de l'Indominus Rex est surveillée par un employé de Jurassic World appelé Nicholas Letting. Comme dans le premier Jurassic Park, qui nécessitait peu d'employés pour la gestion, l'enceinte n'est surveillée que par cet employé et quelques autres. Au cours de leur croissance, un des 2 Indominus Rex a dévoré sa propre sœur, attaquant au passage les employés qui travaillaient dans l'enclos. Du fait de la grande taille de l'hybride, l'unité de confinement a insisté pour que soient construits des murs plus hauts, soit 12 mètres, ce qui retarda la fin des travaux de l'enclos. À côté de ça, l'hybride était à l'origine nourri par les ouvriers jusqu'à ce que l'un d'entre eux ait failli perdre un bras. Après cela, les travailleurs ont menacé de cesser de travailler si Claire Dearing ne pouvait pas garantir leur sécurité. Pour rassurer les employés, l'hybride a donc du coup été nourri au moyen d'une grue, une T-Rex RT 450, comme ce fut le cas avec les vélociraptors du premier parc à Jurassic Park. Un point qui a pu désorienter l'animal, lui donnant le seul lien affectif et social via une machine le nourrissant. Trois semaines avant que l'enclos ne soit ouvert au public, Simon Masrani ordonna à Claire Dearing de consulter Owen Grady pour qu'il inspecte l'enclos et détecte d'éventuelles failles à régler. En effet, l'hybride avait tenté de briser une des vitres de la plateforme d'observation et montrait des grands signes d'intelligence. Mais hélas, ce même jour, l'animal s'échappa. Comme expliqué par Owen Grady, l'animal chercha à trouver sa place dans la chaîne alimentaire et tua non pas par nécessité, mais presque par plaisir. Durant la chasse à l'Indominus Rex, nous en apprenons un peu plus sur la constitution de son ADN. Ainsi, le génome de Tyrannosaurus Rex a été utilisé comme génome de base pour l'hybride. Cela a également donné à l'Indominus Rex une morsure incroyablement forte, permettant notamment de transpercer les vitres blindées des gyrosphères. L'ADN de Vélociraptor a également été ajouté pour des niveaux élevés d'intelligence et pour lui donner une capacité à tendre des embuscades et résoudre des problèmes. Ce qui lui a permis notamment de s'arracher son capteur de position et de tendre une embuscade aux agents de sécurité d'InGen. Afin d'en faire une véritable arme biologique, l'ADN de Giganotosaurus a été également ajouté pour une plus grande taille de l'Indominus. Il a été également mentionné que l'Indominus Rex serait plus gros que le T-Rex à maturité.
Les gènes d'Abalizor, donc du coup du Carnotaurus, du Majungasaurus, Rugops, Pycnonemosaurus, Kilmesaurus et Viavenator, ont été ajoutés pour agir comme une forme d'armure biologique. L'ADN de Deinosuchus a été également utilisé pour former les 74 dents de crocodilien de l'Indominus rex, idéal pour saisir une proie. Sur le site jurassicworld.com, on apprend que les dents de l'Indominus sont constamment remplacées, une distinction génétique commune à presque tous les requins. L'ADN de Therizinosaurus a ajouté la présence de longs membres antérieurs avec de longues griffes tranchantes. Les gènes de la sèche étaient destinés à aider l'Indominus rex à résister à une croissance accélérée, mais cela a également ajouté des cellules chromatophores permettant le changement de forme, de couleur et de texture de la peau. L'animal s'est également servi de ce procédé pour se camoufler et tendre une embuscade. L'ADN de la grenouille arboricole a également été ajouté pour que l'animal puisse s'adapter au climat tropical d'Isla Nublar, mais cela a également permis à l'Indominus de supprimer sa signature thermique, lui permettant de disparaître entre guillemets face aux caméras thermiques de son enclos. Enfin, l'ADN de Vipère des Stands a ajouté des cavités spéciales dans le crâne de l'Indominus rex qui lui ont permis de voir l'infrarouge, ce qui l'a aidé à voir la chaleur provenant de sa proie dans les zones sombres. Lorsqu'on décortique un peu plus du coup ce code génétique, on s'aperçoit assez vite qu'il ne s'agit pas simplement d'une attraction, mais d'une véritable arme génétique. On ignore toujours pourquoi le Dr Who travailla avec Vic Hoskins, responsable de la partie InGen Security Division, pour faire de cet animal une arme. Alors qu'il s'agit du premier hybride dévoilé au grand public, le Dr Who avait en fait déjà travaillé sur la manipulation de gènes provenant d'autres dinosaures, comme avec la création du Spinosaure, dont je vous parlais de sa création dans la vidéo qui va s'afficher en haut à droite, mais aussi de l'espèce E750, appelée également Scorpius Rex, que l'on découvrira dans une prochaine vidéo. Après une véritable chasse aux dinosaures, Owen décide de lâcher ses raptors à la poursuite de l'hybride. La meute se retourna contre le dresseur après que l'Indominus rex ait communiqué avec eux. Cependant, la meute revint à la raison suite à un face-à-face entre Blue et Owen. Les raptors attaquèrent l'hybride sans succès. Claire décida de lâcher Roberta sur l'hybride, mais l'Indominus rex avait l'avantage. Blue revint distraire l'hybride, permettant à Roberta de se relever, de saisir l'Indominus par le cou et de le pousser sur un grand nombre de bâtiments tandis que Blue continuait à lacérer et mordre l'hybride. Dans une dernière charge, Roberta pousse l'Indominus au bord du lagon. Une partie de l'enclos tomba dans l'eau, attirant l'attention du mosasaure. Dans un dernier rugissement, l'Indominus se fit attraper par le mosasaure et se fit entraîner au fond de l'eau. 6 mois environ après la chute du parc, une équipe envoyée par Mills arriva sur Isla Nublar. Leur but, récupérer une partie de l'ADN de l'Indominus rex pour créer un nouvel hybride, l'Indoraptor. Suite à la crise du manoir Lockwood, Ellie Mills essaya de s'enfuir avec l'échantillon d'ADN de l'Indominus. Cependant, Roberta tua Mills et écrasa l'échantillon, annihilant les espoirs de Wu de créer un nouvel hybride et de revoir un jour un Indominus rex vivant, même si l'animal a pu être aperçu dans un rêve de Yasmina dans la saison 4 de la colo du Crétacé. Concernant les anecdotes de tournage, sachez que le cri de l'Indominus rex est composé de différents animaux, de truies, de singes hurleurs, de léopards, de morses et de lions. Au-delà de ça, sur les storyboards, quand l'animal n'avait pas encore de nom définitif, plusieurs noms de projets ont été utilisés, comme Malasaurus, Malusaurus ou encore Diabolus Rex. Alors ces 3 noms sont cool, mais Diabolus Rex, ça fait quand même un peu penser à Diabolomante. Personnellement, je préfère quand même Indominus Rex. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!